Bonjour! Alors, nous allons voir quelle est la différence entre le format page et le format article sur WordPress. Le format page, c'est très simple. On souhaite créer un site vitrine, d'accord? Donc, on va créer ce qu'on appelle forcément du contenu qui est statique, c'est-à-dire que pour un site vitrine, vous êtes d'accord que peut-être dans le temps, il y aura des évolutions, d'accord, de votre site, il y aura des petits changements que vous effectuerez, d'accord? Mais ça ne sera pas des changements toutes les semaines. On est d'accord. Donc, en fait, on considère que ça va être du contenu statique. Okay. Donc, si demain vous créez un site vitrine, vous allez créer ce site grâce à des formats pages de chez WordPress. L'avantage de ces formats pages, c'est que vous allez créer ces pages et après, vous allez pouvoir les hiérarchiser les unes par rapport aux autres, d'accord, en créant, bien entendu, l'arborescence, le menu et sous-menu de votre site. La grosse différence avec un article, l'article, c'est que typiquement, il sert pour la création d'un blog. Pourquoi? Parce que l'objectif d'un blog, c'est de créer et animer une communauté. Donc, ça veut dire que généralement, vous allez créer du contenu, d'accord, qui va évoluer sans cesse au fil de votre actualité. Okay? Donc, ça veut dire que vous allez créer du contenu peut-être toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Okay? Et c'est un contenu qui est, l'objectif souvent, c'est d'animer, donc comme je vous disais, une communauté. Et donc, lui laisser l'opportunité de pouvoir partager votre article si elle le souhaite ou le commenter. D'accord? Donc, l'avantage de l'article, c'est que quand vous allez le publier, il y aura une date de publication, il y aura un auteur qui apparaîtra, okay. Il y aura la possibilité de commenter l'article. Bien entendu que cette option n'est pas obligatoire, vous pouvez la désactiver. Mais comme je disais, l'objectif d'un blog, c'est d'échanger avec votre communauté. Donc, ce serait dommage, voire même regrettable, de ne pas activer cette option sur votre blog. Donc, possibilité de commenter l'article, d'accord? Possibilité de le partager en créant des liens vers les réseaux sociaux. Okay? Donc, voilà, donc vous voyez, il y a une grosse différence. Parce que l'article, finalement, on n'est pas sur une page finalement statique, mais on est sur une page dynamique. Okay. Je vous prends un petit exemple. Vous voyez, là, si je suis sur un format article, vous voyez bien qu'il y a une date de publication, l'auteur de l'article, d'accord, et possibilité de laisser un commentaire. Okay. Et de alors là, il n'est pas, mais aussi de partager éventuellement cet article. En revanche, faites attention, si vous souhaitez hiérarchiser des articles, n'oubliez pas que c'est possible grâce à la création de catégories. D'accord? Donc, il faudra créer des catégories. D'accord? Et après, pour chaque article, à chaque fois qu'il y a une rédaction d'article sur l'interface où vous rédigez votre article, il faudra bien cocher à quelle catégorie vous rattachez cet article. Voilà la petite subtilité. Et bien voilà, vous savez tout de la différence entre une page et un article. Si jamais il reste des incertitudes ou des petites questions, n'hésitez pas à laisser des questions en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.